du marché des devises. Au moment où je vous parle, on a un euro à 1,1740 $. Mais si on regarde les tendances lourdes, en septembre, le dollar euro s'était plutôt stabilisé. Quelle est votre lecture à vous ? Alors là, c'est intéressant. Effectivement, parmi les grands mouvements de l'été sur les marchés financiers, la tendance baissière, la chute du dollar américain. Pourtant, en septembre, il s'est stabilisé. Cette stabilisation du dollar américain, on peut la voir par exemple avec le retracement de l'euro-dollar entre 1,20 et 1,16 récemment. Mais on aurait pu s'attendre à davantage parce qu'en général, lorsqu'on rentre en processus correctif sur les actions américaines et donc internationales, le dollar retrouve un petit peu de son aspect refuge. Là, il se stabilise légèrement. D'ailleurs, les institutionnels sont toujours largement à l'achat via les contrats futurs sur le cours de l'euro-dollar. Donc il n'y a pas non plus un changement d'état d'esprit. Il y a une stabilisation du dollar US. Et ça peut paraître surprenant. J'ajoute aussi la macro américaine qui est plus solide que celle de la zone euro dans la reprise. Et pourtant, le dollar reste tout en bas. Alors l'explication simple, elle est sous vos yeux. Parmi toutes les grandes banques centrales, celle qui crée le plus de monnaie, c'est celle des États-Unis. Sous vos yeux, vous avez l'agrégat monétaire M2, celui qui est utilisé par les banques centrales, M2 pour les États-Unis, et avec la courbe du dollar américain face à un panier de devises. Et on voit effectivement que tant que la masse monétaire aura la pente haussière la plus forte aux États-Unis, eh bien le dollar américain, dans le meilleur des cas, sera stable et peut aussi tout simplement continuer sa tendance baissière en place depuis le début du printemps.